Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe martien en Verseau. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de novembre 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont plus de travail, comme par exemple les retraités, mais qui ont d'autres activités extra-professionnelles. Je vous rappelle que ce tirage peut parler à certains Verseaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois voire au mois de décembre. N'hésitez pas à revenir si toutefois il ne vous parlait pas actuellement. C'est un tirage qui reste général, il ne peut pas parler à tous les Verseaux, il n'a pas vocation à parler à tous les Verseaux d'ailleurs. Certains n'ont pas d'interrogation, certains n'ont pas de problématique particulière et ça ne vous parlera très probablement pas. Je vous invite donc à prendre avec discernement uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir un tirage un peu plus personnalisé. On y va avec les énergies principales de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons ici Tempérance qui apparaît à l'endroit et avec le tarot Symbolon, nous avons l'énergie des furies, de la furie. Vierge, Mercure, Verseau et Uranus. Alors ici on voit Tempérance, le retour d'une situation qui s'apaise semble-t-il avec Tempérance, puisqu'elle peut parler à la fois de guérison, mais surtout de renouveau. Un renouveau dans les échanges, dans les communications, dans la négociation, dans les compromis que l'on peut faire par rapport à une situation qui a peut-être été critique, un sentiment là avec les furies et cet homme notamment qui court avec son grand foulard rouge qui représente la culpabilité. Il y a eu probablement des éléments ici qui ont été perturbateurs dans la vie professionnelle de certains d'entre vous. Alors de la honte, de la culpabilité, le retour de quelqu'un qui peut-être a été dans la trahison ou quelque chose comme ça. On voit ici une certaine forme de changement par rapport à cet événement qui a créé probablement un sentiment aussi d'injustice, puisque on retrouve la justice inversée. Il y a quelque chose qui a créé un acte peut-être déraisonné ou déraisonnable, puisque ici il y a quelque chose qui n'était plus aligné, qui a créé une certaine forme de bordel dans votre vie quotidienne ou dans votre vie professionnelle. En tout cas, vous avez jugé ça peut-être injuste, ou vous vous êtes comporté peut-être de façon injuste, et on voit avec Tempérance que on est en train d'essayer de trouver un compromis, entre guillemets, pour aller vers un renouvellement. Alors, est-ce qu'on parle de pardon, de compassion ou d'excuses que l'on pourrait recevoir? C'est possible, parce que ici, en tout cas, on essaye peut-être d'en discuter avec Tempérance. Quelqu'un met peut-être de l'eau dans son vin, par exemple, pendant ce mois. J'imagine en tout cas des discussions ou la fin des discussions par rapport à quelque chose qui a été trouble de ce côté-là. Alors, il peut être question de réconciliation, certes, mais il peut être question aussi de ne pas laisser passer et de partir vers une guérison en tournant les talons aussi, puisque Tempérance parle de guérison, certes, mais aussi de renouveau, de la possibilité de conclure une affaire, entre guillemets, du passé. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec d'autres énergies. Ici, on va commencer avec le tarot de l'ultime vérité. Pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire, signe martien, pardon, en Verseau, pour la vie professionnelle en novembre 2024. Qu'est-ce qui résonne avec cette Tempérance et la furie, l'inconscience? Il y a eu peut-être, ou il y a un acte peut-être inconscient ici, quelqu'un qui a flirté avec des, comment dire, qui a osé peut-être faire quelque chose d'imprudent. Alors, voyez comment ça résonne. Est-ce que c'est vous qui avez fait quelque chose qui représente comme une erreur, ou est-ce que c'est quelqu'un qui l'a fait auprès de vous? On sent en tout cas que il va y avoir, on a été au bord du précipice, on s'est mis dans une situation difficile. La panthère ici, on voit
l'énergie, entre guillemets, justement la panthère représente un peu l'énergie de l'impératrice quelque part, puisqu'elle représente la capacité aussi à agir et à prendre en considération certains éléments, d'être plus créatif aussi dans sa façon de prendre en compte les choses. On sent ici le besoin, encore une fois, avec cette panthère, de discuter, parce que c'est le principe féminin qui est représenté ici. Hein. On a une femme qui représente donc l'anima, hein, ici, et on est beaucoup plus rationnel. Peut-être on essaye de faire preuve d'intelligence quant à quelque chose qui a flirté avec un peu on a mal utilisé sa séduction, on a pensé que quelque chose allait passer alors que ce n'est pas passé. Pour moi, ici, il y a eu quelque chose de peut-être un peu calculateur. Quelqu'un a été peut-être un peu calculateur et a fait quelque chose qui soit n'aurait pas dû ou soit n'a pas été efficace et représente peut-être une erreur ou quelque chose comme ça. Alors, pour les Verseaux dans le domaine professionnel, la rencontre. Avec cette notion de rencontre, évidemment, ici, ça vient plutôt parler de cette tempérance, d'essayer peut-être d'en discuter ou de trouver un accord, une symbiose. La rencontre, c'est quand même la symbiose de deux personnes. Et j'ai l'impression que soit on va en rediscuter, soit devant, ça peut être aussi bien devant un tribunal que dans le cadre d'une affaire ou dans un bureau, hein. Mais ici, j'ai l'impression qu'on va peut-être jouer carte sur table, et on va réagir avec un peu plus de conscience professionnelle, hein, entre guillemets. On va essayer de dénouer cette situation qui a pu se mettre en place. On voit avec tempérance une certaine forme d'adaptation, hein, une certaine forme de souplesse aussi. On essaye en tout cas de recréer un cadre agréable si tempête il y a eu. Alors peut-être que ça nécessite justement une conversation, une explication pour sortir de cet état un peu désagréable. Ici on a Uranus qui parle de changement dans les conditions peut-être de travail ou vis-à-vis de collègues par exemple, et quelque chose qui s'apaise. Ok, on va regarder maintenant avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos, hein. Et si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, également, vous trouverez mon adresse email ici. Quelle est l'énergie qui va vous aider particulièrement? Qu'est-ce qui vous est favorable, les amis Verseau, ascendant Verseau, signe martien en Verseau, dans le domaine professionnel en novembre 2024? Qu'est-ce qui vous est favorable? Le Ginkgo biloba. Donc, on retrouve un peu cette énergie de rencontre. À partir du moment où on décide qu'on peut être co-créateur, que l'on peut co-exister, que l'on peut travailler, collaborer, il y a quelque chose qui va vous favoriser. Donc, on peut en discuter, on peut essayer de sortir un petit peu toutes les énergies négatives qu'il y a ici, ou alors parler avec franchise pour dire à quel point quelque chose a été injuste, quelque chose peut-être a créé un rapport de méprise, hein, une certaine forme de... Quelqu'un a peut-être été calculateur et a joué de ses charmes, entre guillemets, et a osé faire quelque chose qui n'aurait pas dû. Alors, qu'est-ce qui va vous favoriser avec l'oracle de la musique? Je n'en prends qu'une seule. Avec l'oracle de la musique, qu'est-ce qui va vous aider, les amis Verseau? Si vous êtes intéressé donc par mes guidances, hein, vous avez les liens des différentes guidances que j'ai déjà réalisées, comme par exemple la guidance générale qui pourrait tout à fait vous donner d'autres éléments sur votre vie professionnelle ou la bonne surprise qui vous attend par exemple.
le trac. Il y a ici une situation, effectivement, qui a créé les tensions, mais aussi peut-être, on a répondu par, c'est peut-être justement la peur, la paralysie qu'on a créée, elle vient peut-être aussi d'une volonté de contrôler ou d'avoir le contrôle. C'est peut-être quelqu'un qui a perdu finalement son contrôle ou qui a perdu, comment dire, sa capacité finalement à garder ses moyens. Il a perdu ses moyens tout simplement face à une situation. Et on voit ici qu'on peut peut-être essayer de comprendre ce qui s'est passé pour trouver des excuses ou accepter d'en faire, par exemple, dans le cadre de la vie quotidienne ou de la vie professionnelle. Une troisième carte pour vous aider ici. Pour vous aider, les amis Verseau, qu'est-ce qui vous aidera dans le domaine professionnel, vie quotidienne? Cavalier de coupe. Cavalier de coupe, il annonce, il essaye il arrive avec son cœur. Hein, donc, il est possible que soit quelqu'un vienne vers vous comme pour déposer les armes, entre guillemets, dans cette situation, ou qu'on parle avec beaucoup plus de cœur ici, ou alors que vous acceptiez d'une certaine manière d'ouvrir votre cœur pour écouter ce que l'autre a à dire, si c'est l'autre qui a osé vous affronter ou mettre de l'huile sur le feu. Hein. Ok, on va regarder maintenant qu'est-ce qui, au contraire, vous ralentit, justement, peut-être cette crise, elle vient d'où? Qu'est-ce que c'est? Les amis, Verseau, toujours. Le feu, donc le volcan. Avec le volcan, on voit qu'il y a eu de la tension, on voit ce sentiment qu'on a été peut-être déraisonnable, qu'on s'est laissé emporter par sa fougue, son enthousiasme, qu'on a perdu peut-être un peu le contrôle. Et effectivement, qu'on s'est montré injuste. Il y a quelque chose de chaud là, ici, avec cette énergie un peu rouge dans la justice et avec ce feu. On retrouve un peu les mêmes couleurs, le même code couleur. On parle d'un feu, on a été trop explosif, on a été trop fort, on a abusé, quelqu'un a abusé sans doute. Ok. Qu'est-ce qui vous nuit, vous ralentit, vous freine, sur quoi vous pourriez être amené à travailler, les amis Verseau. Le rock and roll, ça, encore un son peut-être strident ici. On a mal, comment dire, géré quelque chose. Il y a un côté extrêmement impulsif avec ce rock, cette notion de rock and roll qui représente vraiment une immédiateté, une compulsivité, une immédiateté, peut-être aussi un sentiment de détresse. On a peut-être extériorisé un sentiment de mal-être, mais d'une façon qui n'a pas été forcément habile. Et il faut peut-être essayer de comprendre, d'interpréter cela d'une autre manière, parce que le fait de dénoncer une injustice, d'évacuer une certaine forme de pression, de crier ici, de lâcher les chiens. Avec le rock'n'roll, on parle d'une situation, par exemple, d'urgence, et on est comme dans un défouloir. On lâche quelque chose sans vraiment réfléchir, par exemple. Avec le tarot mystique, qu'est-ce qui vous nuit? Sur quoi vous allez travailler, justement, pour éviter ce blocage, pour sortir et guérir avec tempérance, pour vous éloigner de cette situation. 8 de bâton, justement. Ici, il y a beaucoup de mouvements. Il y a quelque chose qui est allé vraiment très vite avec le 8 de bâton. En compulsivité, j'ai l'impression que ça nous redit ça. Et ici, on n'a pas... ça s'est bousculé et peut-être qu'on n'a pas suivi le mouvement. Il y a quelque chose qui a été trop vite et on n'a pas... alors, soit vous n'avez pas suivi le rythme, soit on vous a imposé quelque chose avec un rythme particulier. Et il y a eu un défaut aussi par rapport à cette sorte de pression ou ce sentiment
d'avoir un cri. Alors peut-être que vraiment tout le monde a réagi avec impulsivité et ça a créé ce qui est là, et c'est pour ça aussi que c'est peut-être plus facile de s'excuser, de pardonner et de repartir de l'avant, parce que vraiment tempérance c'est repartir de l'avant. Ok, un dernier message pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, Mars en Verseau, un message ou un conseil pour cette... Alors, il y en a beaucoup là. Un message ou un conseil pour les Verseaux avec tempérance. Ici, Gémeaux, Mercure, Poisson et Neptune. Alors, cette carte, elle peut nous dire plusieurs choses, puisque c'est la carte qui représente le silence. Elle nous dit que peut-être il y a certaines choses qui n'est pas nécessaire de dire, ou qu'il faut dire avec beaucoup de retenue, hein, entre guillemets. Mais on voit une certaine forme de calme, de sérénité entre deux personnes ici. Donc je pense que c'est la possibilité aussi de discuter de ce qui est resté flou ici, de discuter avec une certaine forme de sensibilité où on pense à l'autre, où on est avec l'autre. Le domaine du Poisson et de Neptune, c'est aussi tout ce côté nébuleux qui a besoin peut-être... qui n'a pas été dit, ou alors qui a besoin d'être évoqué là, c'est-à-dire il faut peut-être sortir cette situation justement de ce côté un peu flou dans lequel elle se situe. Peut-être qu'on a une appréciation, une compréhension un peu galvaudée ou qui n'est pas forcément très très claire encore. Donc peut-être que tout simplement il s'agit de faire une certaine forme de paix, d'avoir une conversation guérissante de ce qui s'est passé. Voilà les amis Verseaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera ou pas. J'espère que vous viendrez nombreux commenter juste en dessous, hein. Et pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, un petit coucou, un petit émoticône, ça sera déjà bien sympa de votre part. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Verseaux. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.